On voit dans la paracha de Béchalah la phrase où Israël a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem b'Mitzrayim. Vayirehu Ha'am, Vayaminu B'Hashem, ou Moshe Avdo. Donc, ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu se déployer contre l'Égypte et ils ont eu confiance en Moshe et en Hachem. Moshe, qui était l'émissaire, qui est le Rav de la génération. Donc quand on a confiance en nos Rabbanim, c'est indirectement confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc ici, Hachem Itbarach a fait des miracles et des prodiges pendant les 10 plaies d'Égypte, d'accord? Et pourquoi il fait ces miracles? Afin de nous réveiller et de nous inciter à croire en lui. Certaines personnes croient en Akadosh Baruch Hu, mais pendant tout le moment où Hachem leur procure du bien. À partir du moment où toute cette merveille et ce bien s'arrête, ils retournent la veste et ils perdent la foi. C'est exactement dans cette situation que les Bénis Israël se trouvaient. Les Bénis Israël se trouvaient exactement devant. C'est vrai qu'ils avaient eu des miracles, mais maintenant, ils se trouvent devant la mer, fermée. Ils se trouvent avec des Égyptiens enragés pour les découper en morceaux. D'accord? Et la mer ne voulait pas s'ouvrir. Elle dit à Moshe Rabbeinu, l'ange de la mer dit à Moshe, non, moi je suis né avant toi, tu me dois le respect, tu n'as pas d'ordre à me donner. Et bon, c'est tout un vikouah là-bas où il est mentionné dans le Midrash, qu'en fin de compte, lorsque Nachshon ben Aminadav est rentré dans la mer, et ensuite tous les Bnei Israël l'ont suivi, et ils sont rentrés jusqu'à ce que la mer est arrivée jusqu'au nez. Et ils ont dit, Giomaïm ad nafesh, aide-nous Hachem, ouvre la mer. Et donc, Hachem Itbarach a fait le miracle que tout le monde connaît. D'accord? Donc, c'est cette confiance que la mer, d'accord? C'est par cette confiance que la mer, elle a pu se fendre. S'ils n'avaient pas confiance en eux, s'ils n'avaient pas confiance en Akadosh Baruch Hu, la mer ne se fend pas. Il faut avoir confiance en nous. Et une fois qu'on a confiance en nous, on peut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Even Ezra nous dévoile quelque chose de très très beau. Il nous dit, il ne suffit pas de sortir de l'exil, mais que l'exil sorte de nous. Même nous, maintenant, nous sommes en exil. Il faut faire sortir cet exil de nous pour s'approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se trouve devant l'épreuve, à chaque fois, il nous paraît que l'épreuve, elle est insupportable, insurmontable. Regardez ici, la mer devant eux et les ennemis derrière. C'était incroyable comme épreuve. Ils se sont tous dit, on va être découpés en morceaux. Mais ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont dit non, Hachem n'a pas fait tous ces miracles pour nous tuer devant la mer. Ça, c'est pas possible. Donc le Satan, le Yetzer Hara, il vient et il fait amplifier l'épreuve à nos yeux. Et c'est ça le rôle du Yetzer Hara. C'est qu'il amplifie la situation et il essaye de nous faire perdre confiance de façon à ce qu'on n'écoute pas tel ou tel conseil ou tel mitzvah. Et c'est ça qui nous fait trébucher. Donc, celui qui sert Hachem Itbarach de tout son cœur, il ne tombe pas dans cette épreuve. Parce que sa confiance ne fait pas à ce que le Satan lui amplifie l'épreuve. Là, il n'y a pas d'amplification. Regardez un enfant. Regardez un enfant. Pourquoi il panique? Parce qu'il amplifie la situation et il se dit qu'il n'y a pas d'issue. Nous sommes des enfants, mais à un certain moment, il faut avoir ce qu'on appelle mohin de gadrout, le cerveau des grands, et de ne pas paniquer au moment de l'épreuve. Et lorsque l'on fait l'effort d'honorer Akadosh Baruch Hu, on se retrouve toujours, mais toujours gagnant. Je vais vous rapporter une histoire qui s'est passée à Vienne en 1910. On raconte au sujet d'une jeune fille, et cette jeune fille juive, elle avait dans sa jeunesse une très belle voix. Elle a été gratifiée par Akadosh Baruch Hu d'une voix exceptionnelle et elle trouvait grâce aux oreilles de tout le monde. Tout le monde voulait l'écouter tellement c'était beau. Mais vous allez me dire, une fille n'a pas le droit de chanter devant des hommes. D'accord? Il faut qu'elle chante entre filles ou entre femmes. Et elle, tous les filles racontaient et ils disaient vraiment, elle a une voix qui sort de l'ordinaire. Et ceci est arrivé, les filles l'ont raconté, à l'un des directeurs de la chorale la plus importante d'Europe. À ce moment-là,
ce directeur a convoqué cette jeune fille et lui a proposé de les rejoindre. Et il lui a dit, écoute-moi bien ma fille, tu vas faire partie de la chorale internationale, d'accord, de toute l'Europe. Et à cette époque-là, c'était un rôle qui était vraiment honorifique de se trouver carrément à la chorale de toute l'Europe. C'est fantastique. Donc la jeune fille, toute heureuse qu'on lui ait proposé ce job, elle se dit c'est fantastique. Donc elle est partie chez son papa et sa maman, c'est chez ses parents, et elle a proposé la solution magique en disant regardez ce qu'on m'a proposé. Son père lui dit waouh, quoi dire, quoi faire. Sa mère lui faire la réflexion, elle ne va pas écouter. Donc à ce moment-là, dans la ville se trouvait un grand tzaddik, le Admour de Boyan, un très très grand tzaddik. Et même quand il partait en Suisse, l'Admour de Boyan, il disait la Suisse vous dit qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, mais regardez avec des yeux comme il le faut. Israël, Eretz HaKodesh, est 1 milliard de fois plus beau que la Suisse quand il partait en Suisse. Il ne s'exclamait pas devant les paysages, mais devant Israël, il était exclamé. Parce qu'il voyait l'intériorité de la beauté, d'accord, des choses. Et donc, ils sont partis voir le Admour de Boyan. Pourquoi? Lui dire, mais non, comment tu vas partir à la chorale? C'est assourd. Elle le savait très bien. Elle savait très bien que c'était interdit. À quoi ça va servir de lui dire? Maintenant, il faut trouver une solution pour lui faire entendre raison. Comme ça, elle respecte les lois de la Torah. Donc, ils sont partis vers le rabbi. Ils lui ont dit, écoutez, rabbi, comment faire dans cette situation? Le Admour de Boyan leur dit, écoutez, très bien, je voudrais rencontrer votre fille. La jeune fille arriva devant le Admour et le rab lui dit, pourquoi tu veux chanter à l'opéra? Pourquoi? Pour quelle raison? Il a dit, mais regardez, rabbi, ça va être un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu, où ils vont dire, regarde cette fille religieuse, regarde quelle voix elle a, donc ça va être une sanctification du nom de Dieu. Regardez comment le Satan, il est fort. Il va te faire passer une avera, une faute, comme mitzvah. Vous voyez, c'est sa force, c'est sa force. Maintenant, pourquoi une femme n'a pas le droit de chanter devant les hommes? Ça, c'est un autre sujet. Il y a des explications, mais ce n'est pas le sujet du cours. Mais elle savait que c'était interdit. Maintenant, le Rav comprend qu'essayer de la convaincre, on ne va pas la convaincre et c'est impossible de lui expliquer pourquoi et comment, etc. C'était pas possible. Comment lui faire prouver, d'accord, comment lui prouver qu'elle se trompait dans la sanctification du nom de Dieu et qu'elle était entre les mains du Yetzerara, d'accord. Maintenant, il dit comme ça, le Admour de Boyan lui dit, écoute ma fille, dis-moi, si par exemple on fait un pacte, on va faire un pacte tous les deux, envers Akadosh Baruch Hu. Si tu veux chanter afin de faire entendre ta voix, d'accord, ok, mais si tu vas essayer de surmonter cette épreuve, je te promets que si tu ne vas pas chanter avec les hommes, mais que tu vas organiser cette chorale rien qu'avec les femmes, je te promets que tu auras un fils qui aura le mérite d'éclairer les yeux d'Israël. Comme toi, on t'a entendu dans le monde entier par rapport à ta voix. Lui, sa voix, on l'écoutera d'une extrémité à l'autre du monde. Tellement il sera grand en Torah. Est-ce que tu es d'accord? La jeune fille, elle s'est dit, waouh, quelle proposition vous me donnez, il ne faut pas que je loupe l'occasion. Et elle a accepté. Regardez, la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu à l'égard de cette fille-là. Et c'est ça, Vayaminu B'Hashem, Uv Moshe Avdo, de croire en Hachem, mais aussi en ses émissaires, en ses représentants. À l'époque, c'était Moshe, là, c'est l'Admour de Boyan, et dans notre génération, c'est les Rabbanim qui nous accompagnent dans notre génération. Et donc, cette jeune fille, 2 ans après Baruch Hashem, le 4 septembre 1913, à Vienne, elle a eu le mérite de mettre au monde un garçon qui s'appela Shmuel Wosner. Le grand rabbi Shmuel Wosner, qui est né le 4 septembre 1913 à Vienne, en Autriche, et il est parti de ce monde le 3 avril 2015 à Bnei Brak. C'était une sommité.
D'accord, il a étudié avant la première guerre, la seconde guerre mondiale en Pologne et c'était l'un des grands décisionnaires du monde. D'accord, il est connu sur le nom de son ouvrage, le Shevet Halevi. C'est une œuvre majeure, d'accord, et il mérita, d'accord, et cette maman, cette jeune fille, elle mérita vraiment d'avoir un grand dans la Torah, un grand sage du peuple d'Israël qui a répandu la Torah à travers le monde. Donc sa voix s'est répandue de partout pendant 102 ans. Le Rav, il a vécu pendant 102 ans. Et ce Rav, Rabbi Shmuel, d'accord, il est descendant, Rabbi Shmuel, le Bet Halevi, ce qu'on appelle, le Shevet Halevi. Donc, lui, il est descendant de Rabbi Yonatan Eifshitz. Rabbi Yonatan Eifshitz, qui était un très grand hacham, qui à l'âge de 3 ans déjà, c'était un grand, on va en parler, Bezat Hashem. Et donc, cette jeune fille, entre nous, elle a accompli le verset Vayaminu Bashem uv Moshe Abdo. Ils ont eu confiance à Hachem et aussi en son serviteur Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça, le peuple d'Israël doit avoir confiance en ses leaders de façon à ce que les portes s'ouvrent devant eux. D'accord? Et cette jeune fille, comme je disais au début, c'était une épreuve insurmontable. Quoi, ne pas chanter, c'est pas possible. Et donc le Yetzer Hara a commencé à lui mettre des vélos dans la tête et une épreuve insurmontable. Et Hachem Yitbarach l'a aidé. C'est toujours, il faut demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour surmonter l'épreuve. Et lorsqu'on surmonte, c'est évident qu'Hachem Yitbarach, il nous ouvre les portes par la suite. À très bientôt pour d'autres histoires de nos sages.